j'étais une fille triste, colérique, renfermée, qui n'avait pas d'objectif dans la vie, enfin, qui était toujours négatif. Donc même par rapport à ma fille aussi, c'était pareil, négatif sur tous les points, donc pas d'amitié, enfin de lien mère-fille, j'avais rien, enfin il n'y avait pas d'amour mère-fille. Dans ma famille, j'avais pas de lien familial en fait avec ma mère, mon père. De base, j'étais pas un enfant voulu de base. Dès que j'ai su cela, donc ça fait un chamboulement dans ma tête. Et tous les côtés positifs étaient comment dire, et c'est passé en transformant négatif. J'ai toujours persévéré à connaître mon père parce que je sais qu'il avait des enfants, mais je voulais connaître aussi mes frères et sœurs du côté de mon père. Donc de ce fait, j'ai fait des recherches à l'âge de mes 18 ans. J'ai cherché partout. Et donc là, j'ai trouvé mon père. Et là, j'ai fait ma connaissance de mon père et de mes frères. Et de cela, j'ai vu que aussi de côté de mon père, tout n'allait pas aussi. Donc du fait que le plus grand de mes petits frères n'allait pas aussi, c'est que quelqu'un qui était très renfermé et qui avait les mêmes problèmes que moi, très négatifs aussi. Et donc il vivait une vie marginale en fait. Donc c'est-à-dire qu'il était toujours avec ses amis, toujours en train de fumer, était drogué et buvait de l'alcool. À travers tout cela, donc j'ai pu voir que j'avais vraiment besoin d'aide. Donc tout ça a déclenché que j'ai une collègue avec qui je discutais beaucoup, donc il m'a conseillé. Ça m'a pris une année pour venir en fait, pour comprendre que j'avais vraiment besoin de Dieu. J'avais entendu parler de la campagne d'Israël du mois de juillet 2013, donc je ne savais pas comment ça se passait pour la campagne d'Israël. Donc on m'a expliqué et de là j'ai décidé de vraiment me changer mon intérieur parce que j'essayais de changer mon identité. Parce que tout ce qui s'est passé, moi, je voulais enterrer justement l'ancienne Céline. Donc à travers cette campagne, j'ai commencé à me donner, à persévérer et à avoir justement un changement d'identité, une transformation en moi. Ensuite, j'ai fait aussi les propos de prière, donc spécialement le jeudi par rapport à la famille. La campagne d'Israël, franchement, m'a permis de changer mon être en fait, de voir comment l'ancienne et la nouvelle Céline. C'est-à-dire que franchement, la campagne, c'est vraiment donner tout ce que je pouvais en tant que prière, jeûne. Franchement, jeûner, c'était vraiment dur, mais j'ai tenu, persévérer dans ce jeûne. Et ensuite, au niveau sacrifice. Le sacrifice, c'est quelque chose qui, c'est vrai qu'au début, on sent qu'on n'a pas besoin, mais au fond, oui, on a besoin de sacrifier. Pourquoi? Parce que c'est à travers notre sacrifice que tout change et qu'on voit comment Dieu peut agir dans notre vie. Maintenant, je suis plus en communion, je prie plus, je détermine justement pour avoir justement au-delà justement de cette transformation et que ma vie spirituelle avec mon Père, c'est que du bonheur, que une grande joie en moi. Et vis-à-vis de ma famille aussi, à travers les chaînes de prière, il a transformé, il a changé aussi mon petit frère parce que lui qui était dans la drogue, lui qui était dans l'alcool, là, et qui limite, il s'occupait de ses enfants. Maintenant, il s'occupe de ses enfants, il va chercher ses enfants à l'école, il va chercher ma belle-sœur à son travail. Et même avant, il traînait toujours avec ses amis, même pour aller en vacances familiales, mais il était toujours avec ses amis. Mais maintenant, il va en vacances avec sa femme et ses enfants. Ma fille aussi, elle est contente, elle vit la parole de Dieu, elle est au PEB. Et là, franchement, même les tatas me disent qu'elle a vraiment changé, transformé. Et c'est plus la capricieuse qu'ils ont connue auparavant. Maintenant, c'est une fille joyeuse et pleine d'entrain. Donc voilà. Le centre d'accueil, c'est à la fois une famille, une école et une grande famille. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Le secret de la victoire, de la réussite, c'est trouver la bonne voie. Quand nous trouvons, quand quelqu'un est perdu, ne peut pas résoudre les situations, il a des blocages et d'autres, ce qui manque, c'est que la personne cherche la bonne voie. À partir de ce moment, les choses marchent bien. Le centre d'accueil a été la porte pour la bonne voie. Et beaucoup de personnes qui arrivent au centre d'accueil, remplies de problèmes, ont changé complètement,
dans tous les aspects de la vie. Il y a des personnes qui ont été guéries d'une maladie incurable. Il y a des personnes qui ont sorti de la misère, la pauvreté, la dette pour une bonne vie, une bonne position financière. Beaucoup de personnes qui ont trouvé la solution pour sa famille. Ça veut dire que le centre d'accueil a aidé et continue à aider beaucoup de personnes. Et je vous dis une chose, si vous êtes quelqu'un qui a des problèmes, vous ne trouvez pas la solution pour résoudre les problèmes qui sont dans votre vie, sachez qu'il y a une voie, il y a une porte qui s'appelle centre d'accueil. Regardez ce témoignage. Alors ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, c'était vraiment une vie assez détruite, une vie vraiment assez détruite dans le sens où j'étais toujours véhiculé par un sentiment de colère qui m'emprisonnait. Et j'étais une personne très colérique et j'étais aussi beaucoup rempli d'angoisse, je n'aimais pas pardonner. Et ce sentiment-là, justement, a eu beaucoup d'impact par rapport à ma vie professionnelle, ma vie sentimentale et aussi à mon entourage. C'est-à-dire que j'étais toujours une personne qui, justement, n'aimait pas pardonner les autres et j'étais toujours une personne qui, justement, aimait être supérieure aux autres. Je n'aimais pas être peut-être mise à l'écart par rapport aux autres personnes. Et à chaque fois que ça ne se passait pas comme moi je voulais, et je réagissais toujours mal et voilà, j'étais toujours là à prendre en fait, le dessus par rapport aux autres. Et au niveau justement de ma vie sentimentale avec ma copine, on n'arrivait pas, il n'y avait pas justement d'entente, il n'y avait pas justement de vie de relation entre nous. C'était vraiment tous les 2-3 jours, on avait toujours des problèmes, c'était vraiment la guerre à la maison. On arrivait même 2 fois à se frapper dessus. Voilà, même une fois, on a appelé la police, elle arrive à la maison parce que c'était insupportable. Et c'est ça, en fait, c'était ça ma vie avant d'arriver au centre d'accueil. Aussi, niveau professionnel, en fait, je n'arrivais pas à m'entendre avec mes collègues. C'est-à-dire qu'au travail, chaque fois qu'il y avait un petit débordement, un petit problème, et moi, je partais tout le temps en classe, j'élevais la voix, j'insultais mes collègues. Et à cause de ce sentiment-là, justement, j'ai eu à perdre beaucoup d'opportunités dans ma vie. Et jusqu'à là, je vais même aller plus loin, le sentiment de colère. Je suis même arrivé à passer devant un tribunal parce que je ne respectais pas les autorités, peu importe la personne qui se trouvait devant moi, c'était vraiment, tout le monde était inférieur à moi. Et j'ai eu justement à passer devant le tribunal parce que j'ai eu des problèmes avec la police, j'ai eu à perdre beaucoup, tout ce que j'avais. J'ai perdu une voiture qui m'a été reprise par la police, mon permis de conduire, j'ai payé beaucoup d'amendes par rapport justement à ces problèmes-là avec les autorités. Donc ce sentiment de colère, c'était vraiment une emprise qui était vraiment à laquelle je n'arrivais pas à me débarrasser. Et je ne savais pas comment justement parler à d'autres personnes, comment réagir face à une difficulté, face à peut-être une mauvaise entente par rapport avec mes amis. Et justement, c'était vraiment une vie à laquelle j'arrivais plus à supporter. Je me sentais très mal parce qu'à l'intérieur de moi, c'était en fait une carapace en fait. C'est-à-dire que devant des gens, en fait, j'aimais avoir ce sentiment de supérieur, mais en fait, au fond de moi, c'était vraiment, j'étais tout petit en fait à l'intérieur de moi. Quand il n'y avait plus personne, j'arrivais plus. Quand je me retrouvais tout seul, j'étais tout le temps angoissé, tout le temps en fait, comment dirais-je en fait, seul en fait. Et moi, c'était vraiment un truc. J'arrivais justement à utiliser ce sentiment de colère pour justement combler en fait ce sentiment, cette solitude, ce manque en fait en moi en fait. Et voilà. Brice a perdu tout ce qu'il avait à cause de son caractère. Sa vie ne marchait pas, professionnellement, il a tout perdu aussi. Il était quelqu'un agressif, il avait des problèmes familiaux aussi à cause de cette situation. Si le caractère d'une personne ne change pas, par exemple le caractère de Brice et de beaucoup de personnes qui sont comme ça, c'est impossible que la personne puisse obtenir, qu'elle puisse réaliser ses rêves et ses objectifs. Pourquoi? Parce que le problème, c'est un problème intérieur. Et je vous le dis que ce n'est pas seulement un problème intérieur, c'est un problème spirituel. Et si c'est un problème spirituel, c'est nécessaire la thérapie spirituelle, c'est nécessaire la délivrance. C'est nécessaire pratiquer une foi intelligente. Regardez maintenant qui est Brice
à partir du moment qu'il a connu le centre d'accueil? Alors, moi, je suis arrivé au centre d'accueil, en fait, c'était par l'invitation de ma copine, parce qu'elle avait été invitée justement par une personne. On est justement allés ensemble au centre d'accueil la première fois. La deuxième fois que je suis arrivé, c'était vraiment comme si la prédication, justement, elle était que pour moi ce jour-là. Je suis arrivé, le pasteur, il prêchait, et moi, je voyais ma vie qui défilait. Je me disais, c'est pas possible, il y a un truc, en fait, peut-être que le pasteur, il connaît ma vie, il peut pas arriver à des détails aussi fins au niveau de ma vie. Et moi, je me suis resté, je me suis posé des questions, je me suis dit, là, il y a véritablement un problème. Et quand je suis arrivé au centre d'accueil, j'ai commencé à mettre en pratique tout ce que je recevais de la parole, à vraiment mettre de côté déjà tout ce qui était du monde, les mauvaises fréquentations, les amis, tout ça. Et déjà ça, j'ai mis ça de côté tout de suite. Et après, justement, mettre en pratique tout ce qu'on recevait, les chaînes de prière, venir à l'église régulièrement, suivre les chaînes de prière, faire des jeûnes, participer à des propos, quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. Et au fur et à mesure au fil du temps, je me sentais bien. Donc j'ai continué dans cette méthode-là. Et quand je suis arrivé au centre d'accueil, c'était 2 mois avant la campagne d'Israël. Ça veut dire que moi, je ne connaissais pas du tout ce qui était dîme, tout ce qui était offrande. Je ne connaissais rien de tout ça. Et le pasteur, il a justement parlé de la campagne d'Israël. Et moi, en fait, au début, je n'y croyais pas du tout. Mais à force de voir les témoignages des personnes qui donnaient leur vie avant et après, je me suis dit, pour moi, c'était une opportunité aussi de vraiment changer de vie. Et je suis allé, j'ai participé à la campagne d'Israël. Donc, je suis arrivé où j'ai participé à la campagne d'Israël, c'était pour moi vraiment une opportunité. J'y suis allé en me disant que j'avais rien à perdre, en fait. Je suis allé et c'était vraiment la campagne, justement, du temple de Salomon, où il fallait, c'était le tout ou rien. Et j'y suis allé en étant confiant. J'ai vraiment déposé tout ce que j'avais. Le pasteur l'avait dit qu'il fallait donner notre tout. Moi, venant d'une église catholique, j'avais jamais donné plus de 100 €, 200 € d'offrande. Et voilà, et j'ai vraiment fait mon tour sur cette campagne. Et je suis même rentré chez moi. Je me rappelle que j'ai pris tout ce que j'avais à la maison, tout ce qui m'appartenait, tout ce qui était vraiment important pour moi. Je me suis débarrassé de tout et j'ai vraiment constitué vraiment mon sacrifice. Et j'ai déposé mon sacrifice sur l'autel. Et c'est par là justement que j'ai pu participer à la campagne d'Israël. À travers la campagne d'Israël, ma vie aujourd'hui a totalement changé. C'est-à-dire qu'intérieurement, c'était vraiment une préoccupation pour moi. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout la même personne. Intérieurement, j'ai une paix à l'intérieur de moi qui justement me permet d'aller au-delà de ce que je faisais avant, de justement pouvoir m'exprimer, pouvoir discuter avec d'autres personnes sans avoir justement une frustration en moi, même si deux fois j'ai pas raison, même si deux fois j'ai peut-être pas raison sur certains propos. Pourtant avant, j'arrivais pas à le faire. C'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait une sorte de calme qui tout le temps m'apaise en fait. À chaque situation que avant j'arrivais pas justement à me maîtriser, aujourd'hui j'arrive à me maîtriser totalement. Et à travers justement la campagne d'Israël, ma vie a totalement changé sentimentalement. J'ai plus de problèmes. Aujourd'hui, je vis vraiment ma vie de couple. C'est-à-dire qu'avec ma copine, on s'entend super bien. Il n'y a plus de disputes, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de querelles. On a des objectifs, on essaie d'aller de l'avant, de construire réellement justement cette base-là qui est vraiment sentimentale pour pouvoir avancer ensemble. Et aussi au niveau du travail professionnellement. Aujourd'hui, à travers justement la campagne d'Israël, j'ai pu justement trouver un travail dans une très grande entreprise aujourd'hui. Et j'ai une bonne fonction, une très grande fonction que j'occupe aujourd'hui. Et ma vie se déroule à merveille. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas de problème. Intérieurement, je suis tranquille, je suis bien. Et vraiment, tous les problèmes de colère qui essaient de graviter autour de moi, qui essaient justement de m'emprisonner, j'ai plus de problème. À telle force que, des fois, comment j'arrive à ressentir ça? Peut-être il y a des situations auxquelles j'arrivais pas à me maîtriser avant, des situations auxquelles je me dis, mais comment j'arrive justement à me maîtriser aujourd'hui? Mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi aujourd'hui je ne réagis pas comme j'ai réagi ça avant? Et c'est justement par là que je me rends vraiment compte que il y a eu un total changement, même en moi-même, même les personnes qui m'entourent aujourd'hui, qui n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que j'ai pu passer d'un état d'une personne qui s'énervait pour un rien, à une personne aujourd'hui qui prend sur elle, qui
qui est là pour écouter d'autres personnes, qui est là justement pour tendre la main d'autres personnes sans justement s'énerver. Et voilà, ma vie elle a totalement changé. Aujourd'hui, je suis une personne bien et je suis très bien en moi et autour de moi aussi. Le centre d'accueil pour moi représente vraiment, je dirais personnellement, physiquement une opportunité. Une opportunité parce que quand on est dans ce monde, on ne se rend pas compte vraiment de ce qui se passe en fait. Quand on arrive au centre d'accueil, on se rend compte qu'on a une opportunité en fait de changer de vie, vraiment de laisser tout ce qui est négatif pour pouvoir justement avancer. Parce qu'on n'a juste pas besoin de réfléchir si longtemps, on a juste besoin d'ouvrir nos yeux, de voir combien de personnes aujourd'hui dans ce monde souffrent à travers des problèmes, à travers des injustices. Et le centre d'accueil est là justement pour apporter cette aide-là et ouvrir les yeux à certaines personnes pour leur faire comprendre que oui, même si vous sentez seul, même si vous vous sentez abandonné, vous n'avez plus de force, il y a un endroit où justement vous pouvez trouver justement cette force-là, cette force-là d'avancer, d'aller de l'avant. Il y a une phrase importante que j'ai remarquée. Il a dit qu'il a tout fait ce qui venait de l'hôtel, la direction que venait de l'hôtel, il pratiquait. Et à partir de là, sa vie a changé, son caractère a changé, il a réussi. Aujourd'hui, il est une personne complètement transformée. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la voix de l'hôtel, il a écouté, il a obéi, il a pratiqué et sa vie a changé. Et je vous le dis, l'hôtel est préparé. Et nous allons maintenant écouter l'histoire, le témoignage de plusieurs personnes qui a participé de la campagne d'Israël, qui a déposé sa vie sur l'autel et qui a vu les résultats, a réalisé ses rêves. Écoutez. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne triste, vide à l'intérieur. Et j'avais beaucoup de haine, surtout la haine envers la famille, suite à mon passé. Parce que dès l'âge de 8 ans, mes parents se sont séparés. Mon père, il était parti et du coup, ma mère, elle était restée. Après, ça s'est fait que ma mère, elle est venue ici en France et moi, je vivais au Congo. Et du coup, on était restés chez la famille, chez mes grands-parents, avec mes tantes, mes frères et ma sœur et tout. Et en fait, quand on est resté là-bas, là-bas, les choses n'étaient pas faciles. Il y avait trop de disputes, de la discorde. Mes tantes, ils ne s'attendaient pas entre elles, ou mes oncles, etc. Même, ils arrivaient au point de se bagarrer tout le temps. Il y avait des cris. En fait, c'était vraiment horrible, si je peux dire comme ça. Et même aussi au niveau de mes frères. Et même un jour, mon frère, il a sorti un couteau pour tuer ma sœur, pour la blesser, des choses comme ça. Et moi, face à toutes ces situations, je supportais pas, en fait. Et j'ai gardé tout ça à l'intérieur de moi. Ce qui a fait de moi une personne très renfermée. J'étais vraiment triste, j'étais vide à l'intérieur. Tout le temps, je n'arrêtais pas de pleurer. Et ce qui a fait encore que je puisse ressentir encore plus de la haine envers la famille, parce que nos tantes, ils ne maltraitaient pas, ils nous maltraitaient. Les choses n'étaient pas bien avec elles, il y avait plein de choses. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et avec cette haine à l'intérieur, cette vide, avec la tristesse, le manque de confiance et même mes problèmes, j'étais vraiment une personne renfermée, je parlais à personne. Tout ce qui se passait, j'ai gardé à l'intérieur de moi. Et ce qui a nourri encore plus ces haines que j'avais à l'intérieur. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais complètement vide à l'intérieur. J'étais une personne triste, remplie vraiment de tristesse. J'ai pleuré tout le temps et j'avais pas confiance en moi. Et j'avais aussi cette haine à l'intérieur de moi envers la famille par rapport à ce qui s'est passé dans mon enfance. Et quand je suis arrivée, justement, j'ai compris que je devais changer, en fait. Et j'avais vraiment envie de changer. Je ne voulais plus avoir cette même vie. Suite à ça, j'ai fait les chaînes comme il fallait. Et j'ai fait les propos et aussi les campagnes d'Israël. Pour moi, la campagne d'Israël, ça représente quelque chose de grand. Parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, ma vie, elle est transformée. Et parce que c'était vraiment quelque chose de plus fort, en fait.
Alors, aujourd'hui, ma vie, elle est totalement transformée. Je ne suis plus une personne triste à l'intérieur. J'ai plus de la haine ou quoi que ce soit envers la famille. Parce que voilà, là, aujourd'hui, on se parle, on s'est pardonné. Enfin, aujourd'hui, c'est même eux qui m'appellent plus. Voilà, pour montrer que les choses ont vraiment changé. Et aujourd'hui, je suis en paix. Je ne suis plus cette personne qui était vide à l'intérieur. Je n'ai plus de la tristesse parce que tout le temps, avant, j'étais là, je pleurais tout le temps. De tout et de rien, je pleurais. Mais aujourd'hui, voilà, je suis forte et voilà, j'ai plus la tristesse. Et aujourd'hui, j'ai la force à l'intérieur de moi. Je sais qu'aucun problème qui peut m'arrêter aujourd'hui. Je sais que je peux passer par des moments difficiles, des problèmes, mais je vais tenir parce que je sais que c'est Dieu qui me donne la force. Et ma vie, elle a changé, même au niveau de mes études. Voilà, les choses avancent très bien. Et aussi, j'ai aussi des projets professionnels, plein de choses. Voilà, ma vie, elle avance aujourd'hui. Et tout se passe bien. Et pour moi, en fait, le centre d'accueil, pour moi, ça représente une école de vie, en fait. C'est parce que c'est là que vraiment j'ai appris à me rapprocher de Dieu. C'est là que j'ai appris à agir ma foi. C'est là que j'ai appris à connaître véritablement qui était Dieu. Parce que depuis petite, je savais que Dieu il existait, mais je ne savais pas réellement qui il était. Aujourd'hui, je sais qui il est et je sais ce qu'il a fait dans ma vie et ce qu'il fera. Donc voilà, pour moi, c'est ça le centre d'accueil. C'est vraiment, c'est tout. Pour moi, c'est quelque chose de grand, exceptionnel. C'est vraiment une grande opportunité. Et pour ça, je remercie beaucoup à Dieu parce que quand je suis arrivée en France, directement, je suis arrivée au centre d'accueil. Et si Dieu l'a permis ça, parce que voilà, il savait. Et pour moi, pour ça, je remercie beaucoup à Dieu. Et c'est quelque chose de grand que Dieu l'a fait pour moi. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a encore tant de choses qu'il va faire. Il avait une malédiction. Cette famille était destinée à l'échec, à la destruction. Mais grâce à une attitude de Déborah, aujourd'hui, où il avait l'enfer, existe le ciel, le paradis, la paix est là. Tout cela à travers une attitude de foi. Mon ami, comment va votre vie? Quelle est la situation la plus difficile? Quelqu'un vous a dit que vous n'avez pas de solution? Quelqu'un vous a dit que vous ne serez rien dans la vie? Quelqu'un vous a dit que vous n'allez pas réussir? Ou peut-être votre pensée a dit ça, que vous n'allez pas réussir? Je vous le dis, n'écoutez pas ces conseils parce que c'est mensonge. Parce que tout est possible à celui qui croit. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Les adresses passent dans votre ordinateur. Nous allons écouter plus de témoignages et après, je vais vous donner une adresse, l'adresse du siège du centre d'accueil qui peut changer votre vie. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, ma vie j'étais perdue, j'étais complètement désespérée, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas de direction pour ma vie. Et j'avais une vie complètement détruite, j'avais tout perdu, le mariage, la maison, la religion, j'avais tout perdu. En fait, Religion? Vous aviez une religion? Oui, j'étais dans une église depuis 14 ans. Et j'aimais Dieu, hein, comme tout le monde, pas pratiquement tout le monde, mais je ne voyais pas le Jésus de la Bible, je ne le voyais pas dans ma vie. J'ai étudié la Bible, je connaissais très bien la Bible, je pouvais réciter des versets et puis me rappeler exactement les références. Mais votre vie était vie financière? Chaotique. Hein. De famille? Bon, très mauvaise. Ce que j'ai constaté quand je suis arrivée à l'église, la première fois que j'étais à l'église, j'ai dit c'est étrange. Ce que j'ai vu dans la Bible, Jésus chassait les démons, tout ce que Jésus faisait, je vois ici. Donc je vais revenir. Et donc j'ai commencé à voir plus clair. Un changement? Un changement dans ma vision et à vouloir pratiquer cette foi. Je suis arrivée endettée parce que je travaillais, donc j'avais engagé des crédits avec mon ex-mari. Et déjà, je suis restée avec toutes les dettes et je vivais avec un découvert de 2000 € constamment, donc qui se renouvelait chaque mois. Quand je suis arrivée, j'ai fait la première campagne d'Israël. J'étais déjà à découvert, j'avais déjà plein de problèmes financiers, j'avais pas de maison, j'étais avec les 3 enfants.
Et je ne savais vraiment pas quoi faire. J'étais complètement perdue. Donc j'ai dit, je vais y aller. Je vais faire la campagne d'Israël. Bon, je voulais changer de vie, mais je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas quelle direction prendre. En fait, quand le pasteur ne m'a pas donné l'enveloppe, j'ai préparé moi-même une enveloppe. Parce que quand je suis arrivée, la campagne d'Israël, je n'ai pas bien compris, mais ça avait déjà commencé. Je ne sais pas à quel moment le pasteur a donné les enveloppes. Mais moi, j'ai pris une enveloppe et j'ai dit, je vais sacrifier. Dieu a répondu à ma requête. Il m'a donné une direction pour ma vie et j'avais plus de doute. Ma vie n'est plus pareille. Déjà, j'avais pas de maison, j'avais rien. J'étais, on va dire, presque dans la rue. Aujourd'hui, je travaille pour moi-même. Vous avez une entreprise? Oui, j'ai mon entreprise individuelle. J'ai une SARL. À la suite d'une campagne, Dieu m'a donné en une semaine un appartement. Après, j'ai déménagé pour habiter ici à Cergy, dans un pavillon, dans un domaine. Et là où je suis, moi, je n'ai pas la condition aux yeux de l'homme d'y être. Donc, je dis que Dieu m'a mis là pour glorifier son nom, pour lui. Parce que campagne après campagne, mon objectif, c'est glorifier Dieu. Comment était votre vie avant? Catastrophe. Surtout avec mon couple et surtout avec moi-même aussi. Quand j'ai rencontré mon mari, il y avait trop de problèmes avec mon mari. Donc surtout mon mari, il sortait beaucoup, il buvait beaucoup. Donc j'ai supporté ça depuis 1999 jusqu'à 2006 que j'ai trouvé la solution. Oui, il y avait un jour comme ça, je ne travaillais pas, j'étais à la maison, j'étais angoissée. Un esprit me dit que sors, j'ai sorti. Je n'avais pas même 1 euro dans ma poche. J'ai sorti, j'ai fait un tour au marché des vitrines. C'est là que j'ai rencontré une sœur qui m'a donné les semelles. Et puis quand j'ai pris les semelles, j'ai regardé, j'ai dit Dieu merci, j'ai trouvé ma solution. Et dès 2006 là, j'ai commencé à lutter parce que mon mari sortait. Donc quand il sortait les vendredis jusqu'à lundi. Il n'y avait même pas de contact à la maison. Il y avait toujours des problèmes à la maison. Quand il sortait comme ça, avec 2000 euros dans la poche, pour aller s'amuser avec ses copains. Et puis, quand il partait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai pleuré tout le temps. Un jour comme ça, j'ai décidé que, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Le jour que j'ai pris la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Donc, quand il sortait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai prié. Seigneur, protège mon mari là où il est. Que ton esprit les guide, que ton esprit les contrôle. Parce que dans les boîtes de nuit, c'est pas un endroit pour avec les copains. Il y avait des problèmes aussi avec les copains. Et à partir de ça, Dieu a commencé à agir. Et puis, j'ai participé dans la campagne d'Israël de 2007, 2008 aussi. Après, Dieu a fait des miracles et aujourd'hui, je suis à l'église avec mon mari. Oui. Il est à l'église aussi? Oui, il est à l'église aussi. Il a changé? Donc, il a changé. Là, il ne sort plus. Depuis 2008, il ne sort plus. Aujourd'hui, il prie pour des autres personnes. Oui. Amen. Merci, madame. Applaudissez le Seigneur. Merci. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris, notre siège, le siège du centre d'accueil. Et comme je vous ai dit, nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.